Et vous prenez plaisir à écrire? Ah ouais. Ça, c'est une découverte. Bah, c'est une découverte, oui. Et puis, bah, c'est la première fois de ma vie, parce que j'avais déjà écrit, mais c'est la première fois de ma vie que je découvre vraiment la dimension cathartique de l'écriture. Qu'en fait, pendant que j'écris, c'est pas que j'échappe à mes angoisses, mais c'est que le fait d'aller les côtoyer, d'aller les affronter, j'ai le sentiment d'être... de faire quelque chose. D'au moins ne plus être tétanisé par ces angoisses. Et Quoi? on passe devant l'os à moelle. L'os à moelle, c'est ici? Ouais. Ouais, c'est la salle où vous avez joué pour la première fois votre spectacle Bonobo Moussaka. Ouais. C'était là. C'était là, chez Sam. Et là, enfin, la comédienne est sur scène. Donc non seulement vous avez découvert l'écriture, mais en plus la comédienne, probablement un peu... contrariée, Ouais. est sur scène. Ouais. Et là... J'ai une trouille. Oh là là. Parce que personne n'a validé mon texte. Personne n'a validé ma performance. Et dès les toutes premières minutes, il y a des rires dans la salle et ça part. Et le truc prend et c'est incroyable. La nature est cruelle. Surtout avec les adolescents. Elle leur inonde le système nerveux d'hormones sexuelles. Leur capacité intellectuelle plafonne au niveau du bonobo en rut. Ils sont là, assis en classe à devoir ingérer des intégrales et des dérivés avec un cortex orbitofrontal qui ne pense qu'à... baiser. Donc les adolescents, ils ont leur curseur copulation poussé au maximum, mais ils peuvent pas passer à l'acte parce qu'ils sont moches. Pourquoi à un moment vous dites je vais écrire un roman? Donc juste après, je termine d'écrire Bonobo vers la fin août. Et je me dis, j'ai encore envie d'écrire, qu'est-ce que je vais faire? Et je vois qu'il y a un appel à texte pour un concours de nouvelles. Et je le fais et j'envoie ma nouvelle à Thomas en disant, tiens, voilà, excuse-moi de te déranger, mais qu'est-ce que t'en penses avant que je l'envoie au concours? Et il me dit, écoute, j'en pense qu'en fait, t'es écrivain. Et donc, à cet égard, tu as une responsabilité, c'est d'écrire. Maintenant, les nouvelles, ça n'intéresse pas les éditeurs, donc t'as pas le choix, il faut que tu écrives un roman. Et donc j'ai envoyé la nouvelle au concours. Le truc, c'est que j'avais écrit 2 nouvelles et que je ne savais pas laquelle des 2 j'allais envoyer au concours. J'en ai finalement choisi une des 2. Et donc l'autre qui me restait, je me suis dit, eh ben, je vais en faire un roman. Et c'est comme ça que la vraie vie a commencé. J'ai été immédiatement scotché, impressionné, pas par la qualité était là évidemment, mais par la singularité du texte. Parce que tout de suite, il y avait un univers particulier, on était loin des stéréotypes, on était loin des clichés, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de bon. Le jour où il sort, c'est déjà un événement. Qu'est-ce qui fait que le 29 août, le jour de sa sortie, il y a déjà quelque chose autour de ce livre? Bah, il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qui précèdent la sortie d'un livre et qui peuvent déjà faire un peu frémir la marmite. Le livre de poche, souvent, lisent les manuscrits avant leur sortie et il y a déjà tout comme les éditions étrangères, il y a déjà des enchères qui sont faites et tout ça. Et donc là, effectivement, le livre de poche, en avril, propose déjà une belle avance un beau contrat pour acheter le livre. Et ça, ça fait un petit effet d'emballement. Donc, il y en a qui commencent à suivre, l'Italie, l'Allemagne, voilà, il y a déjà qui achètent votre livre pour le traduire avant qu'il ne soit sorti. Avant qu'il ne soit sorti. Et puis, il y a le livre, il est aussi envoyé au prix littéraire. Ce qui, moi, me fait hurler de rire, évidemment, parce qu'on me dit, oh, on va l'envoyer au concours. Je fais, ouais, c'est ça, et on va aller au concours seulement. Oui. À la reine d'Angleterre aussi, ce serait oui, chouette. c'est ça, exactement. La vraie vie, qui est un livre qui va changer votre vie. Complètement. Et j'en sais... Évidemment, à ce moment-là, j'en sais rien. Moi, c'est juste, pour moi, complètement transgressif d'avoir la prétention d'écrire un roman. Ouais, c'est transgressif. C'est fou, hein? Ouais. Comment peut-on avoir ce culot? Ouais. Et cette prétention. Je trouvais vraiment, oui, parce que pour moi, les auteurs, oui, soit ils étaient morts, soit c'était des hommes ou des femmes qui avaient fait des études... des grandes études de lettres et tout ça. Qu'est-ce que ça a changé fondamentalement pour vous, Adeline? Ça a changé que... Alors, j'étais dans la merde au moment, je veux dire, financièrement. C'était vraiment compliqué pour moi. On gagne beaucoup d'argent? Oui, on gagne bien, oui. Enfin, quand on vend autant, on gagne bien, ouais. Mais qu'est-ce que ça change alors? Effectivement, ça facilite les fins de mois. Oui. Quoi d'autre?
Ça change le regard des gens. Déjà, ça offre une légitimité. Et pour moi, c'est très important, la légitimité. Au niveau des proches, ça veut dire que tout à coup, on prend au sérieux ce que je fais. Parce qu'avant ça, moi, je n'osais pas trop dire à mes parents que j'écrivais ou que j'avais le projet d'écrire un roman. Je le disais, mais tout doucement. Mais à l'intérieur, ce que ça a changé, moi, c'est quoi? Et tout à coup, je me suis dit, ok, j'ai le droit, j'ai vraiment le droit. J'ai le droit de continuer, j'ai le droit d'écrire. Enfin, Votre vie, elle est mieux après la vraie vie ou avant? Après. C'est vrai? Ouais. La vie est mieux, quoi. Mais parce que ouais, j'ai gagné ma liberté. Quand on est comédienne et qu'on fait des castings, on est complètement dépendant de la volonté des autres. Mais donc j'ai été dépendante de la volonté des autres et les autres me disaient non. Et aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que maintenant les autres me disent oui. Ou en tout cas, ils écoutent ce que j'ai à proposer. Et ce qui est formidable dans le succès aussi, c'est le ricochet. Vous allez retourner au théâtre grâce à votre écrit. Ah oui. Et donc la vraie vie, vous le jouez sur scène. Il va y avoir une adaptation au cinéma. Ouais. Qui va probablement ouvrir encore d'autres portes. Les effets ricochets sont assez impressionnants sur un succès comme celui-là. Vous aviez essayé de faire la radio, ça marchait pas très bien. Paf, vous rentrez à la radio à la première. Oui, c'est dans vrai, deux très bonnes émissions. La matinale et une émission qui s'appelle Entrée sans frapper. C'est vrai. Tout des ricochets. Parce que vous avez été légitimé. Oui. C'est un peu injuste, hein. Le succès appelle le succès, donc une fois qu'on vous passe le micro, on vous le passe, quoi.